Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Nous voici encore répondant à un rendez-vous sacré pour le partage de la parole du Seigneur. Je dis merci à Dieu pour toutes ces grâces manifestées à mon égard. Merci également à notre Père l'évêque Patrice pour la confiance et le soutien. À vous aussi merci parce que vous répondez au rendez-vous divin. Nous allons commencer un sous-thème que nous avions, ou nous allons continuer un sous-thème que nous avions déjà commencé. Nous étions en train de parler de la puissance de la révélation. Notre texte de base, c'était dans Ésaïe chapitre 6 de 1 à 8. Je voudrais que l'on puisse relire ce passage avant que nous passions à ce qui est prévu pour aujourd'hui. Un texte très riche, pasteur. Dès que vous avez trouvé, vous pouvez lire. Ésaïe chapitre 6, de 1 à 8, nous lisons. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Il criait l'un à l'autre et disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Alléluia. Amen. Texte très très bénissant. Ésaïe dit que c'était l'année de la mort du roi Osias. Lui-même, il a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de la robe du Seigneur remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alors que pendant que ces séraphins étaient en train de crier de cette manière-là, Ésaïe voit maintenant ce qui s'est passé dans le temple. Il dit: les portes furent ébranlées dans leur fondement. Qu'est-ce qui avait ébranlé les portes dans leur fondement? C'est la voix qui retentissait. Et lorsque ces portes ont été ébranlées, la fumée remplit le temple. La fumée qui est l'image ou le symbole de la gloire de Dieu, elle a rempli le temple lorsque certaines portes ont été ébranlées. Cela a créé la panique dans Ésaïe, mais l'ange l'a calmé. Mais au finish, vers le verset 8, Ésaïe entend le Seigneur parler: qui enverrai-je? Qui marcherai-je pour moi? Ésaïe dit: me voici, envoie-moi. Gloire au Saint-Esprit. Amen.
nous ne saurons pas reprendre ces choses. Ce passage est tellement précieux pour moi que je peux en parler et toujours en parler. Gloire à Jésus. Amen. Mais ce qui a été dit ne peut pas être repris maintenant parce que nous devons faire un pas vers l'avant. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. La conséquence de ce que Ésaïe a vu, c'est que les portes qui étaient dans le temple qui étaient fermés furent ébranlés dans leur fondement. Alléluia. Amen. Il a vu et les portes, à cause de cela, les portes ont été renversées depuis leur fondation. Je voudrais seulement épingler deux choses avant qu'on passe à ce qui est prévu pour aujourd'hui. La vie avec Dieu, le succès dans les choses de Dieu n'appartient qu'à ceux qui voient. Le succès n'appartient pas aux aveugles. Tant qu'on est aveugle, on ne peut rien réaliser avec Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est pourquoi, avant que les effets ne se produisent dans les temples, Ésaïe devait voir. Alors, bien-aimé, au travers de ces messages, que tu saisisses l'occasion de sorte que tu commences aussi à voir comme Dieu veut. Et lorsque je dis voir, je ne voudrais pas parler de songes, je voudrais seulement parler de la révélation. Alléluia. Amen. Là où il y a la révélation, dans le temple, la gloire se répand. Et nous avions fait comprendre au peuple de Dieu que le temple, ça peut être l'image de ta vie, de ma vie, ou l'image de ta famille, de ma famille. Ou même l'image de l'église locale, qui peut à un moment être affrontée ou confrontée à des problèmes dus à l'œuvre du malin. C'est qu'il y a les vies des gens où nous pouvons trouver des fondations établies par l'ennemi. Et ces fondations, lorsqu'elles sont faites et les portes du malin y sont posées, la gloire ne sait pas se répandre. Si cela se passe dans l'église, elle sera aussi un moment bloquée. La puissance de la révélation fait que les choses changent ou les cartes changent. Alors, si tu crois déjà en ce message, que toutes les fondations établies par le malin dans ta vie ce soir soient renversées. Que les portes que l'adversaire avait fermées soient aussi renversées. Que la gloire de Dieu commence à se répandre dans ta famille. Que la gloire de Dieu commence à se répandre dans ce que tu fais. Que la gloire du Seigneur se répande dans ta santé. Qu'elle se répande même dans tes projets. Au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça, c'était le sous-thème que nous étions en train d'exploiter. Pourquoi la puissance de la révélation. Mais nous avons pris un point dans ce message que nous avons commencé à développer. Puisque nous parlons de la révélation, comment accéder à la révélation? Je crois que nous avons déjà répondu à une première
à cette question par un premier élément. Nous avions parlé de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au Réma et au Logos. Point n'est besoin d'y revenir. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième point que nous avons prévu. Après l'obéissance, nous allons parler du désir d'accéder à la révélation. Bien-aimés, suivez très bien le désir d'accéder à la révélation. Je voudrais d'entrer en jeu que nous puissions lire le livre de Jean chapitre 7 verset 37. Jean 7 37. Jean chapitre 7 verset 37. Nous parlons du désir d'accéder à la révélation. Pour accéder à la révélation, vous devez avoir ce désir. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez pas la révélation. Lisons Jean 7 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Amen. La Bible dit le dernier jour et le grand jour. Le grand jour de la fête. Jésus se tient aussi debout pour annoncer une grande révélation. Il a parlé en criant: si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Amen. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Lisez le reste, c'est très intéressant. Mais nous pouvons déjà nous arrêter là. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez que le Seigneur Jésus parle de la soif de boire. Vous avez besoin, vous avez soif de boire, venez à Christ. Je rappelle que nous sommes en train de parler du désir d'accéder à la révélation. Je voudrais qu'on retienne que ce soir, le désir égale la soif. Le désir, c'est la soif. Jésus disait: si quelqu'un désire boire, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous comprenez que l'eau que Jésus avait n'était disponible que pour ceux qui le désiraient. Alléluia. Amen. Cette vie-là n'était que pour ceux qui la désiraient. Je voudrais déjà à ce niveau qu'on retienne ceci, bien aimé dans le Seigneur. Les trésors de Dieu, les miracles, les merveilles divines appartiennent à ceux qui ont la soif. Nous pouvons fréquenter les églises pendant des années. Si dans notre cœur nous n'avons pas la soif, nous n'aurons rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'un des grands secrets qui peut vous propulser à un niveau supérieur. La soif de recevoir, la soif de palper, la soif de voir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi m'appesantir sur la soif. La soif. C'est pour cela que moi aujourd'hui je doute que les gens qu'on bouscule pour aller à l'église, je doute qu'ils reçoivent quelque chose de Dieu.
Les gens qu'on bouscule pour prier, je doute qu'ils reçoivent quelque chose de Dieu. Les choses de Dieu sont pour ceux qui ont la soif. Que Dieu bénisse quelqu'un. Bien aimé, la soif peut vous amener à avoir un comportement que les gens ne vont pas comprendre. Je suis en train de me souvenir de deux textes bibliques. Le premier concerne l'homme qui était malade à la piscine de Bethesda. Cet homme a fait 38 ans de maladie. Il a fait longtemps autour de la piscine. Il a connu plusieurs échecs. Parce que chaque fois qu'il tentait de se jeter à l'eau, lui-même l'a dit, quelqu'un d'autre s'est jeté avant lui. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des gens qui se tuent seulement parce qu'ils ont échoué quelque part une fois ou deux fois. Cet homme malade depuis 38 ans ne s'était jamais tué. Ayant connu plusieurs défaites. Parce que quand il voulait se jeter à l'eau, quelqu'un d'autre pouvait se jeter. Imaginez-vous que cette scène perdure pendant des années. Qu'est-ce qu'il pouvait cultiver en lui? Mais que Dieu soit loué, parce que cet homme avait un point fort. Il avait la soif de sa guérison. Alors il s'est dit, je ne peux pas quitter là où je peux trouver la guérison. Quelqu'un d'autre dirait, je suis fatigué, je vais mourir à la maison. J'abandonne ces lieux. Je ne reçois aucun avantage. Mais voilà cet homme. Après plusieurs échecs, si j'essaye de calculer, je peux dire que c'est plus de 100 échecs. Parce qu'il a fait très longtemps, pendant très longtemps autour de la piscine. Et la Bible dit que l'ange y descendait de temps en temps. Donc de manière assez régulière, les gens partaient, les gens glorifiaient le Seigneur. Lui était là. Il n'a pas voulu quitter au bon endroit. Bien-aimé, affaibli. Vous savez, lorsque les années passent, même le corps s'affaiblit. Il a été malade depuis 38 ans, mais la Bible ne nous donne pas son âge. Imaginez qu'il ait commencé la maladie à l'âge de 15 ans. Donc il serait déjà au-delà de 50 ans. Plus les années passent, plus la fatigue est en train de gagner le corps. Mais même si le corps se fatiguait, bien aimé, son désir restait vif. Moi je dois avoir la guérison. C'est ici le lieu de ma guérison. Ce désir a fait qu'il n'abandonne pas. Un jour, lorsque Jésus est venu, il a laissé les autres. Il est allé chez cet homme-là. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qui a parlé dans cet homme? C'est le vif désir de recevoir la guérison. Il a reçu sa guérison de la manière la plus simple. Si les autres faisaient des culbutes, des chutes, des baramis, même des baramis, pour avoir la guérison, lui, il l'a eu de la manière la plus simple. Bien aimé, il ne s'est pas agité, il ne s'est pas déplacé, la guérison l'a localisé. Oh, laisse-moi te dire au nom de Jésus que ce que tu cherches avec un cœur vif te localise et vienne vers toi. Ce que tu cherches jour et nuit, que cela vienne vers toi. Et au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis encore en train de me souvenir d'un texte de la Bible un jour. Jésus prêchait. Et la Bible dit qu'il guérissait tous ceux qui avaient besoin d'être guéris.
En d'autres termes, les malades, mais qui ne voulaient pas la guérison, qui se foutaient de la guérison, qui ne cherchaient pas la guérison, ne l'avaient pas eu. Mais tous ceux qui avaient le besoin de la guérison l'avaient obtenu. Je te dis au nom de Jésus, ton besoin fera que le Seigneur te localise. Le besoin d'avoir l'argent fera que Dieu te localise et que Dieu te donne l'argent. Le besoin que Dieu te donne les connexions, Dieu va l'accomplir. Le besoin de vivre longtemps, Dieu va te l'accorder. Dans le nom de Jésus. Si tu es enfant de Dieu, ne pleure pas parce que tu as des besoins. Regarde tes besoins, ne pleure pas. Sache que Dieu va répondre l'un après l'autre. C'est ça le Dieu de la Bible. Si tu es d'accord, sois béni. Si tu es d'accord, sois visité. Dans le nom glorieux de Jésus. Nous sommes en train de parler de la soif ou du désir d'accéder à la révélation. Pour avoir la guérison, il faut le désir. Même pour avoir la révélation, il faut le désir. Nous venons de lire Jean chapitre 7, verset 37. Jésus dit, si quelqu'un a soif. Donc ce n'est pas un problème de nom des gens. Ce n'est pas un problème de famille. Tu viens de quelle famille? Tu as fait quelles études? Tu as quelle taille? Tu as quel teint? Ce n'est pas ça ce qui intéresse Dieu. L'affaire de Dieu, la soif. Alléluia. Amen. La soif. Pour ça. Lisons encore. Proverbe. Je n'ai pas voulu rester dans Jean 7:37. Jean 7:37. Proverbe 25. Proverbe 25. Le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Alléluia. Amen. Pasteur, veuillez répondre. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Merci. Écoutez, bien-aimés. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Cacher. La gloire des rois. Je te rappelle que moi et toi, en Jésus, nous sommes des rois. La Bible dit la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Amen. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sonder. C'est ton devoir. Qui peut sonder? Seulement celui qui a le désir. Seulement celui qui a la soif. Celui qui ne veut pas sonder, les choses resteront toujours devant lui comme mystérieuses. Mais celui qui a la soif, il va sonder. Alléluia. Amen. Mais vous savez que sonder signifie chercher à connaître. Moi j'ai dit chercher à connaître la profondeur des choses. C'est ça sonder. Et ta gloire à toi, c'est de chercher. Or pour chercher jusqu'à aller en profondeur, tu dois avoir un désir réel. Si tu n'as pas un désir réel, tu ne vas rien réaliser. Alléluia. Amen. Ne te plains pas d'avoir beaucoup de désirs. Ce sont des pistes par lesquelles Dieu va passer pour se manifester dans ta vie, se manifester dans ta famille. C'est pourquoi Dieu cache. On est ensemble.
Dieu cache, mais toi tu dois chercher. Il cache pourquoi? Parce que ces choses à lui, c'est pour ceux qui aiment sonder, c'est pour ceux qui ont les désirs. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Bien-aimé, je parle de la révélation. Je parle de la révélation. Comment accéder à la révélation? Vous allez vous souvenir de Jésus. Il parlait aux gens en parabole. Un jour, après que la foule se soit séparée de lui, ayant parlé de la parabole du semeur, il avait parlé de ça dans la foule. Après, quand la foule est allée, un disciple a demandé: mais maître, pourquoi tu parles en parabole? Jésus leur a dit: parce qu'il vous est donné à vous de connaître les mystères cachés du royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que les disciples étaient attachés. Ils avaient le désir de connaître, d'aller dans la profondeur. Ils pouvaient demander à Christ. Rien ne leur était caché. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Retiens ça. Ne te fatigue pas de sonder. Ne te fatigue pas d'avoir un vif désir. Dieu va faire quelque chose pour toi. Dieu fera quelque chose pour toi. Dieu fera quelque chose pour toi. Je vais lire ou faire lire un dernier passage. Psaume 42, 2, 3. Psaume 42, 2, 3. 2, 3, nous lisons. Nous sommes talonnés par le temps. Psaume 42, 2, 3. Comme une biche soupire après de courants d'eau, ok. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Écoutez ce que le psalmiste dit. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Cet animal-là, quand il trouve de l'eau, cet animal reste là pour boire suffisamment. Et le psalmiste dit ainsi: mon âme soupire auprès de toi. Vous voyez la soif. La biche, c'est la soif. Elle ne se sépare pas rapidement de l'eau parce qu'elle a besoin de l'eau. Toi aussi, il faut que tu aies la soif. Bien-aimé, la soif que tu as va t'amener le miracle. La biche a la soif de l'eau. L'eau qui est la parole. La biche en a besoin. Toi aujourd'hui, tu es une biche dans le Seigneur. Tu as besoin de l'eau. Il faut constamment désirer l'eau. Si tu désires cette eau, tu l'auras. Jésus-Christ ne prive jamais de l'eau à ceux qui la cherchent. Souvenez-vous de la femme samaritaine. Donne-moi cette eau-là. Jésus ne l'a pas chassée. Auprès du Seigneur, ce que tu cherches, tu l'auras. Je suis heureux de te dire, ce que tu cherches auprès du Seigneur, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. Je voudrais me limiter par ici parce que le temps est accompli. Que Jésus-Christ vous bénisse, vous soutienne, que vos désirs puissent aboutir à des résultats dans le nom glorieux de Jésus. Soyez bénis, nous nous retrouvons à la prochaine. Merci, bye, merci.